Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite annonce. Voilà, comme vous l'avez deviné, je rejoins l'équipe créative de Art by Marlène. Je suis super heureuse de faire partie de cette nouvelle aventure et donc je vais vous proposer de réaliser une petite page d'art journal avec la nouvelle collection Back to Nature. Je choisis donc de travailler dans l'art journal, donc ça c'est le perfect size. Donc c'est vraiment pour moi la taille vraiment idéale hein, pour faire une page d'art journal, puisque les tampons de Marlène sont assez gros, comme vous pouvez le voir. Et là, je vais utiliser le superbe tampon qui s'appelle Little Jar. Je mettrai voilà, tous les noms des produits utilisés en barre d'infos. Vous pouvez retrouver toute la collection chez Kerudoc Création. Karen vient de recevoir vraiment tous les produits, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si vous êtes intéressé. Alors là, j'essaye de trouver un bloc acrylique assez gros pour pouvoir accueillir ce tampon. Voilà, ce joli pot de confiture. Je viens l'ancrer avec ma Versafine noire et je vais venir donc voilà, appliquer le tampon directement sur ma page. Donc au niveau du papier du carnet, je le trouve vraiment très très intéressant pour travailler avec les acryliques. Je le trouve également très intéressant, vous allez le voir, pour travailler avec les crayons de couleur. C'est vraiment un papier qui est super pour ça. Donc là, j'ai fait vraiment une jolie découverte avec ce médium-là. Au niveau de la taille des feuilles, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure pour ce carnet, en fait, ça mesure donc 24 par 17. Voilà, donc c'est vraiment une taille très très bien. On peut vraiment faire de belles choses sans forcément avoir du mal à remplir la page. Donc c'est vraiment, il s'appelle Perfect Size, mais on sait pourquoi. C'est vraiment un très bon format pour l'art journal. Donc là, vous voyez, je suis partie finalement pour remplir ce bocal en verre avec de la confiture de fraises. Donc là, je vais vraiment mettre des fruits entiers qui seraient donc comme ça dans, voilà, comme une espèce de gelée, une espèce de confiture comme ça. Je voulais faire quelque chose de très gourmand qui avait vraiment un rapport avec la saison. Donc je suis partie avec les fraises et puis ça me donnait vraiment envie de travailler du rouge pour une fois, puisque je ne travaille jamais le rouge. Mais le rouge des fraises, c'est quelque chose qui me plaît. Voilà, faire des fruits, ça, c'est pas un souci. Donc là, j'ai utilisé du rouge et puis j'ai utilisé ce gros tampon qui n'est pas forcément l'un de mes favoris au tout départ de la collection. Mais justement, c'est un challenge et vraiment, voilà, j'ai finalement pris énormément de plaisir à travailler avec ce gros tampon, avec ce bocal de confiture que je trouve vraiment trop trop beau. Alors là, je remplis, vous voyez vraiment tout l'espace du bocal en créant des fraises avec mes crayons de couleur Prismacolor. Et puis je choisis de travailler dans des dégradés de rouge très très foncé Bordeaux. Et puis je crée des zones de lumière, voilà, toujours en laissant une zone de blanc et en venant travailler avec un rouge un petit peu plus clair, voire limite orangé. Voilà, donc je continue vraiment pour chacune des fraises de la même façon. Et en fait, je crée donc des fraises en premier plan, des fraises en arrière-plan, en laissant des petits trous entre chaque pour pouvoir laisser apparaître, vous verrez un petit peu plus tard, des zones d'ombre. Voilà, comme la gelée en fait de fraises. Voilà, la partie un petit peu plus liquide qu'il y a entre les fruits. Vous voyez que je n'hésite pas à utiliser mon blender blanc pour créer les dégradés et pour ainsi créer des zones de lumière. J'ai bien avancé hors caméra voilà, le dessin de mes fruits. Et je voulais justement vous parler de cette colorisation, puisque en fait, il va falloir qu'on bouche les petits trous que j'ai laissés. Enfin, j'ai déjà commencé à le faire sur tout le reste du pot, mais vraiment pour voir avec vous en fait comment je vais coloriser les petits trous entre les petits espaces entre chacune des fraises, pour vraiment créer une illusion, si vous voulez, de gelée de fraises comme ça très foncé, de coulis qu'il y aurait entre les fruits. Donc là, je fais ma dernière fraise sur le bord. Et puis là, je prends mon noir pour vraiment créer, voilà, comme de la profondeur en fait. Et voilà, vraiment créer ce coulis de fraise avec de la couleur très très foncée entre les interstices, entre les fruits en fait. Voilà, et comme ça, on voit vraiment bien les fraises en relief, quoi. Ça donne vraiment une jolie illusion. Pour donner encore plus de réalisme à ces fruits, je vais maintenant créer les petits pépins avec un stylo gel jaune fluo très très fin. Et voilà, et je vais venir dessiner comme ça des petits points sur chacune de mes fraises. Et je trouve que ça fait vraiment l'effet souhaité, donc je trouve ça assez joli. Donc il faut de la patience puisqu'il faut faire tous les petits pépins de chacune des fraises à chaque fois. Voilà, donc chaque fraise a été travaillée toujours de la même façon. Et je viens maintenant procéder avec mon stylo gel pour faire ces petits pépins jaunes. Voilà.
Donc les fraises sont terminées. Je vais en un second temps donner vraiment un effet de réalisme à ce pot de confiture. Je vais vraiment travailler autour du verre, en fait, de ce pot de confiture en verre et lui donner vraiment l'illusion de brillance, de transparence. Et pour ça, je vais utiliser du Posca blanc que je vais venir aquareller avec mon petit pinceau à réservoir d'eau. Donc c'est vraiment un tuto très très facile qui permet de travailler les fioles magiques, les vases, voilà, les pots en verre, tout ça. C'est vraiment quelque chose de, voilà, de simple à réaliser, mais qui peut vraiment donner un plus à une création et à une colorisation. Je n'hésite pas non plus à venir faire, vous voyez en bas les petites lignes comme ça, les petits rebords du pot, avec mon Posca blanc toujours. Et puis je joue comme ça avec mon eau pour venir atténuer et donner vraiment la lumière là où je souhaite. Donc là, on va voir de plus près. Voilà, le bocal de confiture est vraiment terminé et je vais pouvoir passer à la suite. Je commence à penser à mon fond et pour ça, je pense que je vais m'orienter vers les peintures acryliques de Art by Marlene. Mais avant ça, je veux vraiment terminer ma scène et mettre mon petit personnage. Donc j'ai opté pour la petite fée trop trop jolie qui se trouve sur la planche Little Jar. Voilà, donc avec ses petites lunettes et son petit tutu, elle est trop belle. Et là, je commence vraiment mon fond, puisque tous mes éléments de premier plan, si vous voulez, sont placés, sont tamponnés. Et donc, je vais venir travailler avec mon pinceau comme ça, tout autour de mes tamponnages, vraiment de façon très très délicate. Voilà, donc là, j'y vais avec mon petit pinceau. Donc, n'hésitez pas non plus à vous procurer les pinceaux de Art by Marlene qui sont vraiment très très doux et très agréables. Donc, ce sont des pinceaux quand même avec des grosses tailles, donc ils sont vraiment très très bien pour faire des fonds. Voilà, pour les détails, après, je vous conseille des vraiment tout fins plus petits. Mais c'est vrai que Marlène a vraiment proposé des gros pinceaux comme ça qui sont vraiment très très agréables pour travailler les fonds et avancer très très vite. Donc là, j'ai utilisé cette jolie peinture qui s'appelle Brise, donc un joli vert menthe qui fait assez vintage et qui correspond tout à fait à l'ambiance que je voulais donner à ma page, c'est-à-dire quelque chose de un peu ancien, un peu pastel comme ça. Je voulais vraiment que le pot de confiture, enfin que les fraises en fait soient vraiment l'élément principal, très très pétant comme ça de ma page. Et donc je vais travailler de façon beaucoup plus douce tout autour. Je ne vais pas utiliser de fluo pour, pour une fois. Et vous allez voir, j'utiliserai quand même quelques petites paillettes. Mais voilà, je voulais vraiment garder ce petit côté tout doux pour le fond pour que justement les fruits dans le bocal soient vraiment l'élément phare de la page. Je suis en train de créer, là, vous avez vu, euh, comme une petite table en bois sur laquelle serait posé mon pot de confiture avec la peinture marron. Donc là, j'ai utilisé le coloris Tabaco, une très très belle couleur aussi, qui est un marron un peu gris, un peu top et qui était vraiment idéal pour faire cet effet un petit peu bois comme ça, très très joli. Avec une grande équerre, je suis venue rectifier justement cette petite table en bois pour qu'elle soit bien droite. Et j'ai fait vraiment la ligne de la table avec mon crayon de couleur noire. Je sèche bien tout ça avec mon heat gun. Ça sèche relativement vite. Donc c'est vraiment très très appréciable de travailler avec les acryliques de Art by Marlene puisqu'elles glissent vraiment super bien sur le papier. J'aime beaucoup et puis après elles vont très très vite à sécher et ça c'est vraiment pas négligeable. Pour ajouter du détail à ce fond, je vais utiliser ce grand pochoir magnifique qui s'appelle Mixed Petals, très très joli et qui a justement encore ce côté vintage, ancien, comme des petits napperons en dentelle. Et justement, c'était très très bien pour cette ambiance encore que je voulais créer. Donc là, avec une petite mousse cut and dry, je n'hésite pas à venir mettre cette fois-ci l'acrylique blanche et venir tamponner comme ça sur mon pochoir très très délicatement pour créer vraiment un petit décor tout doux tout autour de ce pot de confiture et de la petite fée qui est dessus. Alors là, il faut faire attention, je viens vraiment au plus près de chacun des éléments sans trop dépasser. Voilà, et puis petit à petit, j'ajoute encore du blanc pour donner encore plus de contraste. J'utilise la peinture acrylique de Art by Marlene et c'est le coloris Lace hein, pour le blanc. Voilà, donc là mon décor avec ce joli pochoir est terminé. Et puis maintenant, donc je nettoie bien ma... Vous avez vu, j'ai repris ma plaque en verre pour travailler parce que là en fait, voilà, c'est vraiment pratique de faire du mix média avec cette plaque en verre. Je trouve qu'elle se nettoie tellement facilement que je l'ai reprise, je l'ai bien nettoyée. Et donc là,
C'est vraiment un régal pour utiliser justement les acryliques, les distress, tout ça. C'est vraiment facile à nettoyer. Par contre, pour la colorisation au crayon de couleur, j'aime bien mettre un petit tapis en dessous ma feuille, un petit tapis en silicone, là, en plastique, un petit peu plus moelleux que la plaque en verre. Voilà, c'est mon ressenti. Je préfère quand c'est plus doux en dessous. Voilà, j'aime bien la sensation que ça procure quand on travaille avec les crayons de couleur. Et là, donc, je fais une petite mise en couleur assez acidulée pour cette petite fée. Donc, je lui fais son petit visage avec des couleurs chères. Je lui fais les pommettes bien roses. Et puis là, voilà, pour sa petite tenue, là, je lui fais le petit haut en vert. Donc ça, c'est des couleurs qui vont aller très très bien avec les fraises, hein, le rouge et le vert. Donc je reste dans cette combinaison, dans ce combo de couleurs. Je lui fais le petit tutu assorti aux fraises. Et là, je rajoute quelques petits détails avec mon Posca noir. Comme d'habitude, je reprends vraiment tout le tracé de mon tamponnage. Je viens maintenant créer une ombre sous mon petit pot de confiture. Et là, je travaille toujours avec mes crayons de couleur. J'ajoute un petit peu de marron et un petit peu de orangé. Voilà, pour créer vraiment l'illusion de l'ombre comme ça avec la confiture de fraise sur cette table en bois. Je passe maintenant à la colorisation du petit tissu comme ça qu'il y a sur ce pot de confiture, trop trop joli. Et là, je vais plutôt travailler des teintes neutres, donc je décide de faire un tissu de couleur ivoire. Donc je laisse vraiment le blanc du papier et je vais vraiment juste travailler avec une couleur top assez claire et avec mon crayon noir pour venir juste, comment dire, accentuer les traits que Marlène a déjà donnés pour les ombres. Donc en fait, je reste tout à fait fidèle aux petits traits, aux petits plis qui sont dessinés. Et je ne viens que accentuer tout ça avec mes crayons de couleur. Et puis, j'hésite pas non plus à revenir avec, vous allez voir, un néocolore très très clair, jaune paille, pour justement donner ce côté beige écru à ce tissu qui serait un petit tissu ancien comme ça. Voilà, je voulais vraiment rester dans le côté vintage et pas faire quelque chose de très 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 coloré. Voilà, quelque chose de plutôt neutre. Et je n'hésite pas, vous voyez, avec mon crayon de couleur blanc, à venir blinder tout ça. Je mets un petit peu d'eau tout simplement sur mon néocolore beige pour fondre le tout. Et puis voilà, mon petit morceau de tissu est terminé. Je vais maintenant passer encore à une autre étape. Donc vous voyez que ce tuto est assez long. C'est-à-dire que pour cette page, il m'a fallu plus de 2 heures en fait. Et j'ai réussi à le condenser en une vingtaine de minutes. J'ai vraiment fait ce que je pouvais voilà, au niveau du timing. Mais c'est une page qui m'a demandé énormément de temps, notamment à cause des fraises. Donc là, je choisis de travailler avec la superbe planche Flower Stack de très très belles fleurs. Donc là, c'est vraiment mon tampon chouchou de la collection. Et je vais utiliser juste les feuilles. Donc vous avez vu que j'ai tamponné juste les feuilles vraiment comme ça sur un papier. Ça doit être un papier Pantone blanc. Et je viens faire la colorisation toujours avec mes crayons de couleur. Donc je crée des feuilles plutôt vert anis, vraiment très très naturelles. Voilà. Et puis je fais des petites feuilles un petit peu plus vermantes. Voilà, beaucoup plus froides au niveau de la couleur pour donner justement un petit peu de variété toujours hein, dans la couleur des feuilles. Ne pas faire toutes les feuilles de la même couleur, c'est toujours plus sympa. Et je reprends tous mes traits comme ça avec mon crayon de couleur noire. Donc là, je procède vraiment de la même façon à chaque fois pour toutes mes feuilles. Donc au total, je vais faire 6 feuilles. Voilà, 6 feuilles colorées. Et ensuite, je viendrai les découper pour avoir des petits éléments comme ça à venir ajouter dans ma scène. En fait, je voudrais mettre des petites feuilles à la base de mon bocal en verre. Voilà, pour donner un petit peu plus d'éléments et de détails quoi, à cette page. Voilà, donc mes feuilles sont terminées, elles sont colorisées. Et là, j'ai tamponné donc sur une chute, hein, sur un brouillon vite fait, le bas de mon bocal pour pouvoir venir tracer vraiment l'endroit où je veux placer mes feuilles et avoir le contour parfait. Et créer l'illusion que les feuilles sont derrière le bocal comme ça, ou vraiment en dessous du bocal. Et là, voilà, c'est vraiment une petite astuce. Donc ça aussi, ça prend du temps. C'est pour ça que voilà, chaque étape est importante et c'est vraiment minutieux à faire. Et puis la colorisation, évidemment, c'est toujours long. Voilà. Alors là, je viens coller avec ma petite colle Art by Marlène. Il s'agit de la Sticky Glue. Elle est super bien, donc je l'utilise toujours. Je vous en parle toujours parce qu'avec ce petit embout très très fin, elle est vraiment très très pratique. Donc j'ajoute voilà toutes mes petites feuilles comme ça et je n'hésite pas à superposer, vous avez vu la dernière feuille sur les deux premières.
Je reviens avec mon crayon noir pour venir accentuer encore les petits plis de mon petit tissu comme ça sur mon bocal. Je souhaite apporter un petit peu plus d'ombre à mon fond et pour ça je vais utiliser une distress. Donc là je choisis la Distress Ink, c'est la Walnut Stain. Et puis je viens avec mon applicateur comme ça faire vraiment tout un bord comme si le papier était vieilli. Voilà, ça donne vraiment un côté encore un peu plus vintage je trouve avec ce joli vert comme ça en dessous. Je trouve ça super joli. Et je n'hésite pas à en mettre tout autour de ma page avec mon applicateur. Mon fond est terminé, il me convient bien. Je vais maintenant ajouter un détail. Je vais venir travailler avec l'étiquette qui se trouve sur la planche de tampon Little Jar. Donc ça c'est vraiment la petite étiquette qui va avec le pot de confiture. Donc je la tamponne sur mon Pantone avec la Versafine noire. Et puis au tout départ, je veux vraiment la garder en entière, mais vous allez voir que je vais la couper par la suite. Et à l'intérieur, en fait, sur cette planche aussi Little Jar, il y a 4 petites expressions, 4 petits mots qui peuvent très bien aller sur la petite étiquette. Là, je choisis With Love. Voilà, donc je l'ai tamponné à l'intérieur et en fait j'ai coupé, vous avez vu les ficelles de l'étiquette puisqu'elles étaient vraiment trop longues et ça ne me convenait pas, je préférais quelque chose de beaucoup plus court. Donc j'ai juste gardé l'étiquette et là je rajoute à main levée avec mon petit Posca noir, c'est le PC1M, voilà avec une pointe en 0,7. Je viens faire voilà une petite ficelle, un petit nœud comme ça à main levée, voilà quelque chose qui me correspondra mieux pour le projet en tout cas que j'ai réalisé. Voilà, donc je crée vraiment une petite ficelle, un petit nœud comme ça. Et puis avec mon Posca noir fin, voilà, j'ai vraiment envie de reprendre chacune de mes feuilles, tout le contour pour que ça ressorte encore mieux. Donc je continue toujours les petits détails. En fait là je vais agrémenter au fur et à mesure, hein, vous allez voir. Là c'est vraiment les dernières petites finitions. Je choisis les petits cœurs de la planche, toujours Little Jar, en fait qui est très complète, hein. Vous allez retrouver des papillons, des cœurs, un oiseau, une petite fée, donc elle est vraiment trop belle cette planche. Donc vous allez retrouver ces petits cœurs, donc des petits cœurs que j'ai tamponnés plusieurs fois. Donc là je les ai tamponnés en rouge avec de la Distress Oxide, mais je viens avec mes Posca, ben là je choisis un rouge fluo, je choisis voilà, du rouge aussi, du rouge vif. Et donc je viens refaire le contour avec du Posca noir, je viens créer une petite zone de lumière avec du Posca blanc, et puis je les découpe un à un. Je viens les coller avec ma petite colle, et je les mets tout autour de ma petite fée. Je trouve que ces petits cœurs correspondent tout à fait à la petite étiquette avec l'inscription With Love, 3 petits points. Voilà, trop joli, la petite fée. Voilà, c'est trop mignon, vraiment. Et là, je termine ma page, ou presque, vous allez voir. Voilà, je décide de créer un petit cadre à main levée avec 2 traits comme ça, très fins. Donc là, c'est OK pour le cadre de ma page. Je viens ajouter quelques petits points de Posca vert pour reprendre l'idée des feuilles et voilà, de la fraîcheur, voilà, de ce côté fruit, gourmand, enfin, voilà, et acidulé. Donc là, je choisis un vert assez pétant. Et voilà, je fais quelques petits points aussi avec mon Posca blanc, comme vous avez pu voir. Et je vais forcément ajouter des petites paillettes avec ma colle Stickles. Donc que ce soit au niveau des ailes de la petite fée, de son petit jupon. Voilà, je vais également en mettre sur les petits papillons que j'ai ajoutés sur la gauche, qui sont aussi sur cette planche Little Jar. Et je vais également en mettre sur tout le tour de mon étiquette. Donc voilà, donc des petites paillettes, c'est toujours sympa. J'en ai mis aussi sur certaines feuilles en bas. Voilà, vraiment de façon très délicate. En fait, l'embout du stickle, c'est tellement fin que ça nous permet vraiment de faire des choses tout en délicatesse. Ces petites paillettes, elles sont parfaites pour apporter ce côté magique et féerique à la page, avec cette fée des fraises, voilà, c'est comme ça que je l'appelle, qui vient donc nous offrir ce joli pot de confiture. Miam miam, ça a l'air trop bon. Voilà, donc une page vraiment gourmande et assez rigolote. Je suis très heureuse en tout cas de rejoindre l'équipe de Marlène. Voilà, je suis fan depuis très longtemps de ses designs, de l'artiste qu'elle est et des produits qu'elle propose pour nous faire de très belles pages d'art journal. Voilà, donc je l'en remercie, je suis très contente. Si jamais vous cherchez donc les produits de Art by Marlène dans les boutiques, il faut aller rechercher dans la marque Studio Light puisque Marlène travaille pour cette marque. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre un j'aime sous ma vidéo si vous avez aimé et à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.